qu'est-ce que tu vas faire quand tu le sais que tu as la solution au problème de celui qui te fait du mal, de celui qui se moque de toi, de celui au travail avec lequel tu as de la difficulté parce qu'aussitôt qu'il t'entend parler du nom de Jésus, il se met à déblatérer tout ce qu'il peut entendre, puis vous entendez parler de tous les sacrements de l'Église. Comprenez-vous le genre de personne? Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'avantage? Et cette histoire-là de Naaman et de la jeune fille est une histoire qui nous ramène à ce que Jésus a fait. Parce que Naaman a obéi, il a été exaucé. Parce que la jeune fille a obéi, elle a été bénie. Et parce que Jésus a obéi, il est devenu l'auteur de notre salut. Et parce que nous obéissons, regardez autour de vous et dites-vous, nous sommes bénis. Que Dieu nous encourage, que Dieu nous appelle, que le cri du cœur de Dieu au travers de cette histoire, c'est regarder ce que ça fait quelqu'un qui obéit. Quelqu'un qui fait juste se laisser aller à ce que Dieu a pour lui. Quelqu'un qui fait juste laisser Dieu faire son œuvre. Qui passe par-dessus ses limites. Qui passe par-dessus ses faiblesses. Une des prières que je fais souvent, c'est « Seigneur, que mes limites humaines ne soient pas une limite pour ce que ton Saint-Esprit veut faire dans ma vie. Brise mon cœur. Rends-moi obéissant jusqu'à la croix. » D'accord avec ça? C'est ce que j'appelle la cause à effet. Maintenant, pourquoi cause à effet? Je vais vous l'expliquer. La cause à effet, la définition, la cause à effet a pour premier terme la cause, c'est-à-dire la nécessité pour chaque partie d'être, par le fait de ce qui est hors d'elle, autre qu'elle ne serait si elle était seule. Tout le monde a saisi? On se lève debout, on prie, on termine. Parce que d'autres influencent notre existence, nous ne sommes pas ce que nous aurions été si nous avions été seuls. OK? Je suis marié. Si je n'avais pas été marié, je ne serais pas le même gars que si je suis marié. Ma fille a déjà dit, dans toute sa naïveté, moi, un jour, je vais marier quelqu'un comme mon père. Puis moi, je lui ai répondu, « T'as pas idée du prix qu'elle a payé pour que je sois ce que je suis. » Personne ne peut éviter les problèmes et nous sommes la cause à effet des personnes qui nous entourent et nous vivons parce que nous sommes des humains imparfaits, les problèmes arrivent et chaque problème est l'effet d'une cause. Je vais juste vous illustrer par une petite vidéo rapide pour qu'on comprenne. S'il avait été seul au coin de la rue, l'effet de la cause aurait été beaucoup moins dommageable. Si elle avait été seule au coin de la rue, elle aurait eu moins de fun. Voyez-vous, chacun de nous, par notre vie, par tout ce qu'on est, on influence d'une façon positive ou d'une façon négative les gens qui nous entourent. Nous sommes tous des causes à effet. Son erreur à lui a produit un effet qu'elle a seulement
compléter. Un autre exemple, juste pour illustrer comme faut ce que je veux dire. Une enseignante testait les enfants de sa classe d'école du dimanche. Imaginons notre sœur Danielle Boudria qui a enseigné les enfants sur comment on va au ciel. Hein? Comment on va au ciel. Et elle demande, après avoir enseigné à ses enfants qui sont dans sa classe, si je vendais ma maison et ma voiture, si je faisais une grosse vente de garage, je vends tout ce que j'ai et je donne tout mon argent à l'Église, est-ce que ça me conduirait au paradis? Les enfants répondent. Les enfants répondent. Ceux qui ont répondu oui, vous avez mal écouté. Si je nettoyais l'Église à tous les jours, je tondais le gazon, je gardais tout propre et bien rangé, est-ce que ça m'amènerait au paradis? Les enfants répondent. Et si, elle toute fière, parce que les enfants comprennent, maintenant elle sourit, ils ont bien compris, pense-t-elle. Elle dit, si j'étais gentille avec tous les animaux, je donnais des bonbons aux enfants, puis je faisais bien attention à mon mari, est-ce que ça m'amènerait au paradis? Les enfants répondent. Les maris répondent oui, mais les enfants répondent. Et elle finit par demander aux enfants, mais qu'est-ce que ça prend pour que j'aille au paradis? Il y a un petit enfant de 5 ans qui lève la main et qui dit « Faut que tu sois morte! » Cause à effet. Pour aller au ciel, il faut que vous soyez... Non. La vraie cause à effet, c'est qu'elle a enseigné des choses, les enfants ont retenu, et ça donne aux professeurs un guide pour les prochaines étapes d'enseignement. OK? Et ce matin, ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on revisite une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Pour plusieurs d'entre vous, si vous êtes à l'Église depuis plus que 2 semaines, vous avez entendu parler de Naaman, vous avez entendu parler de cette histoire-là, mais j'aimerais ça qu'on l'approche d'une façon un peu différente. Je vous encourage à repenser l'histoire en fonction, pas de ce que vous connaissez, mais en fonction de nos problèmes servent un plan plus grand. Les choses qu'on vit servent un plan plus grand. Il y a entre nos vies des causes à effet. Si on lit ensemble, Or Naaman, 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 et 2, 2 seuls versets qu'on va lire, on va quelques-uns plus tard, mais 2 seuls versets. Or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur et considéré, car par lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant, mais, parce qu'il y a toujours un mais, lépreux. Allô? Et les Syriens étaient sortis par bande et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait la femme de Naaman. Prions ensemble, si vous le voulez bien, ce matin. Seigneur, tendre Père, doux Seigneur, on s'approche devant toi, Seigneur, ce matin, avec cette pensée, Seigneur Dieu, de s'ouvrir à toi, Seigneur, de te laisser nous enseigner, Seigneur Dieu, de te laisser nous former, Seigneur. Bénis chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. C'est un moment saint ce matin, c'est un moment où le Père nourrit ses enfants. C'est un moment où l'aigle éveille sa couvée pour que nous puissions prendre notre envol. C'est un moment saint. Et au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas saint ne vienne pas porter entrave à ce que tu veux faire, Seigneur, à ce que ton esprit veut nous apporter, à ce que ton esprit veut nous enseigner ce matin. Pour que nous apprenions ensemble l'obéissance comme Christ lui-même l'a appris. Remplis-nous de ton esprit, de ton amour. Fais-nous grandir dans tes voies, Seigneur Dieu, au travers de cette parole. Donne-moi, Seigneur, d'apporter avec hardiesse, avec simplicité, Seigneur Dieu,
et avec amour la parole que tu as mise sur mon cœur ce matin. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, nous t'avons prié et tout le peuple dit Amen. Amen. Voyez-vous, ce texte nous raconte, ou dans ce texte, on rencontre deux personnages. Il y a plusieurs personnages, mais deux sur lesquels je veux qu'on s'arrête ce matin. Et le premier personnage qui illustre la notion de cause à effet, c'est Naaman. Naaman est le chef de l'armée de Syrie. C'est un héros pour son roi et pour son peuple. C'est un homme valeureux. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre pour la cause. Naaman est un homme de guerre. Naaman est reconnu parmi son peuple comme étant le chef de l'armée le chef de l'armée de Syrie, des Syriens ou de la Syrie. C'est un homme à respecter. Quand Naaman sort dans la rue, les gens s'arrêtent et le saluent avec respect. Quand Naaman se promène, même s'il va juste prendre une marche, les gens respectent qui il est. Les gens respectent qu'est-ce qu'il a fait. Les gens respectent le fait qu'il a libéré littéralement son peuple, que la tradition nous raconte. La Targum dit même, pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, la Targum dit même que cette Targum étant la version araméenne de la Bible, la partie de l'Ancien Testament des Juifs, raconte que c'est Naaman qui a lancé la flèche qui est partie au hasard, qui est allée frapper Akab dans le défaut de sa cuirasse. Tout le monde me regarde comme si je divaguais. 1 Roi 22. Allez lire, vous allez voir. C'est vrai, c'est écrit là. Cette histoire-là est vraie. Des monuments assyriens, on apprend à quel point cet homme-là a fait un impact, a eu un impact sur la vie de son peuple. Et notez le caractère suggestif de la parole qui dit littéralement, je vais juste la lire pour ne pas dire n'importe quoi, car par lui, en parlant de Naaman, l'Éternel avait délivré son peuple. Comprenez-vous que le plan de Dieu, le royaume de la providence de Dieu est aussi long que le temps et aussi large que la terre. Il n'y a rien, il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait ou à ce que Dieu peut faire. Jusqu'à quel point l'histoire de Naaman qui a tiré la flèche est vraie, je ne le sais pas, c'est pas le point. Mais alors que la Bible parle d'un héros, alors que la Bible parle d'un homme qui a fait un impact dans son pays, l'histoire nous amène dans un endroit privé de Naaman, dans sa maison, dans sa chambre à coucher, si vous voulez, où est-ce que lorsqu'il enlève son armure, lorsqu'il enlève son vêtement, on ne parle pas de tous les exploits qu'il a faits, lorsqu'il enlève son vêtement, on voit, et il montre, et la Bible nous montre, son problème. La Bible vient nous parler de son épreuve. La Bible vient nous parler de ce qui est privé, de quelque chose qui est caché en dedans de lui, que peu de gens peuvent voir. Ce qui amène la question, je me demande, quelle serait la perception que vous auriez de moi si vous me voyiez sans mon armure? Et quelle perception on aurait de vous si on vous voyait quand votre armure a été enlevée? Quand vous êtes dans le secret chez vous? Quelle perception on aurait? Quand on est à l'église, on a 1h30 ou 2 heures pour bien paraître, pour être, tu sais, et vous êtes beau, vous êtes parfumé, vous êtes endimanché, vous êtes coiffé. Mais dans la vie privée, quelle perception
comment vos problèmes, vous les approchez. Comment le point que la Bible fait avec Naaman, c'est comme si le Saint-Esprit posait une lumière sur sa vie privée pour nous montrer un côté d'un héros qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin de saisir ce matin, qu'on a besoin de creuser pour savoir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers cet homme-là. C'est pas juste une question, je ne crois pas que c'est juste une question d'orgueil qui doit être brisé de Naaman pour qu'il puisse obtenir sa guérison. Il y a beaucoup plus que ça qu'on va voir ensemble ce matin. Dans votre vie privée, dans votre cœur, qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que vous devez vous battre avec à tous les jours? Qu'est-ce que, à toutes les minutes de votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous ronge? Qu'est-ce qui vient vous chercher en dedans? Et Naaman pourrait se poser la question, et on pourrait se poser la question, comment un homme peut avoir autant de succès dans des sphères de sa vie et porter une charge aussi lourde dans d'autres sphères de sa vie? Comment un homme peut être un homme de succès? Là? C'est un héros là, pour son pays. Là. Il est reconnu. Là. Et pourtant, il porte en même temps... Comment on peut à la fois être aussi victorieux et vivre comme une impression d'échec dans d'autres portions de notre vie ou dans d'autres sphères de notre vie? C'est ça, ce matin, que je veux adresser avec vous. C'est dans votre relation personnelle avec Dieu, parce qu'on n'a pas besoin d'un Dieu qui fait briller notre armure ou qui nous fait bien paraître. On a besoin d'un Dieu qui est capable de gérer et de travailler dans les parties sombres de notre vie, dans les parties en dessous de notre armure, dans les parties avec lesquelles on a plus de difficultés, les parties qui sont chaotiques, les parties qui sont malades dans notre vie. C'est ça qu'on a besoin de travailler. C'est ça qu'on a besoin. C'est ce Dieu-là qu'on a besoin. Ce Dieu-là qui ne va pas juste nous faire bien paraître le dimanche matin, mais qui va nous amener à développer, à grandir, à croître. D'un côté, on a Naaman. De l'autre côté, on a la petite fille ou la petite servante, dépendant des versions que vous avez de la Bible. On l'appelle la petite fille, la petite servante, parce que c'est tout ce qu'on sait d'elle. La Bible ne nous donne même pas son nom. La Bible ne nous dit même pas son nom à cette jeune fille-là. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a été enlevée, kidnappée, si vous voulez, emmenée contre son gré dans un pays étranger, éloignée de sa famille, éloignée de son pays, éloignée de sa culture, éloignée de son monde. Une petite fille qui semble a retenu l'éducation de ses parents. Ses parents devaient être chrétiens, ou en tout cas croyants. Pas chrétiens, mais croyants. À cause qu'on voit comment est-ce qu'elle réagit face à Naaman. Je ne sais pas pour vous autres, mais il y a comme une sorte de choc entre la petite fille qui va faire une différence dans la vie de Naaman et Dieu qui a permis qu'elle soit enlevée de son monde, de son univers. Comprenez-vous où est-ce que je m'en vais? On a d'un côté un Naaman qui est le héros, mais qui combat quelque chose qui est complètement hors de sa portée, et une petite fille qui va faire la différence dans une histoire et qui, en même temps, ne peut pas se sortir de sa situation. Il y a une sorte de point commun entre ces deux personnages-là. Les deux, la jeune fille, elle est prise dans une situation dont elle ne peut pas se sortir, et Naaman aussi. Et c'est là qu'on se retrouve dans notre histoire.
La jeune fille avait probablement une vie prometteuse dans sa famille si elle était restée là. Elle avait probablement la possibilité de devenir à tout le moins quelqu'un de bien. Mais ça lui a complètement été enlevé. Toute cette possibilité-là a été enlevée. Elle est hypothéquée et sa vie se retrouve entre les mains d'un étranger. Entre les mains de quelqu'un qui peut décider sur elle si elle vit ou si elle meurt. Impunément. Et ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, déjà étant une femme à l'époque, désolé mesdames, mais elle n'avait pas grand-chose à dire dans l'histoire de Naaman. Honnêtement, ça prenait un petit peu de front. Comme une jeune, là, tu sais, les jeunes adolescents là, qui ont du front, là, qui partent en Chine, qui vont faire une différence, qui vont parler de Dieu, qui vont nommer le nom de Dieu dans une gang de jeunes. Comprenez-vous? C'est comme une jeune qui fait une différence. Une des réflexions que j'ai eues à propos de cette petite fille-là qui a été kidnappée, c'est elle prêche ce matin. Sa vie vous prêche ce matin parce qu'elle avait toutes les raisons du monde d'être amère. Et de regarder cet homme-là qui l'a enlevé de chez eux, elle avait toutes les raisons du monde de le laisser pourrir debout. Allô? Elle avait toutes les raisons du monde. Elle a été enlevée de son pays, sans vouloir le répéter, mais enlevée de sa famille. Pensez-y, là. Vous avez une enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, qu'on vous l'enlève, tout simplement. Elle disparaît. Je ne sais pas, là, mais elle avait toutes les raisons du monde, et pourtant, c'est ça le test du caractère. Le test du caractère, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu as l'avantage? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu le sais que tu as la réponse? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu le sais que tu as la solution au problème de celui qui te fait du mal, de celui qui se moque de toi, de celui au travail avec lequel tu as de la difficulté parce qu'aussitôt qu'il t'entend parler du nom de Jésus, il se met à déblatérer tout ce qu'il peut entendre, puis vous entendez parler de tous les sacrements de l'Église. Comprenez-vous le genre de personne? Qu'est-ce que tu fais quand tu as l'avantage? Et ce matin, cette jeune fille-là nous prêche. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça le vrai test du caractère. Une autre servante aurait peut-être pu juste le laisser mourir. Mais comme on a dit tantôt, il y a 2 points communs entre ces 2 personnages-là. Ils se retrouvent tous les 2 dans une situation problématique dont aucun des 2 ne peut se sortir. Voyez-vous, Naaman était important à cause de ce qu'il avait fait, mais elle est importante à cause de qui elle connaît. Allô? Naaman est important à cause de ses actions. Elle est importante à cause de son Dieu, à cause de qui elle connaît, à cause du fait qu'elle va laisser Dieu faire son œuvre. Elle va passer par-dessus ses craintes de Rois 5.3 et elle va dire si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle s'élève au-dessus de ses problèmes. Elle s'élève au-dessus de ce qu'elle pourrait ressentir pour complètement laisser Dieu faire son œuvre et dire Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire la différence. Comprenez-vous? C'est 2 personnages qui sont liés l'un à l'autre, qui ont une cause à effet. Chacun d'eux a une cause et un effet sur la vie de l'autre.
Et c'est ça qu'on regarde ensemble ce matin. Et on a notre Naaman qui se rend vers le roi de Syrie pour lui raconter ce que la petite fille a dit. Elle a dit qu'il y a un prophète en Samarie qui pourrait me guérir. Le roi de Syrie écrit une lettre, puis lui dit, tu remettras ça au roi d'Israël. Cette lettre provoque quasiment un incident diplomatique. Parce que le roi d'Israël, quand il voit arriver la lettre dit que Naaman est là pour se faire guérir. Et le roi d'Israël, en voyant que Naaman espère être guéri de sa lèpre, déchire ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Et Élisée, le prophète, qui entend parler de ça, fait envoyer un messager au roi, il dit, « Inquiète-toi donc pas, je m'en occupe. Envoie-le-moi. » Comprenez-vous? Il y a un Dieu en Israël, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et Élisée, Naaman, se rend chez le prophète. Quand il arrive chez le prophète, chez Élisée, celui qui ouvre la porte, c'est pas le prophète, c'est le serviteur. Et souvent, on va se servir de la réaction de Naaman, parce que Naaman, quand il voit ça, il est fâché, puis il dit, moi j'espérais qu'il sortirait de sa maison, puis qu'il viendrait prier sur moi, puis qu'il ferait 3-4 incantations, puis que là, je serais guéri de ma lèpre, mais même pas. Le serviteur lui dit, va te tremper dans le Jourdain. Et souvent, on se sert de ça pour dire, Naaman était un homme orgueilleux, puis il fallait que son orgueil soit brisé pour qu'il puisse obtenir la guérison. Moi, voyez-vous, je vois ça différemment. Et je vous explique. Combien parmi vous avez déjà fait affaire avec le service à la clientèle téléphonique d'une compagnie? Je ne la nommerai pas, mais c'est bel et bien clair de qui je parle. Et que vous avez l'impression qu'au bout de la ligne, on fait juste vous passer d'une personne à l'autre, puis qu'à chaque fois, vous devez raconter votre histoire à nouveau, raconter votre cas à nouveau, puis à chaque fois, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça m'est arrivé, puis il y a une sorte d'irritation là, qui monte. Puis là, je pense à Naaman, là, qui est allé voir, premièrement, que la petite fille lui dit ça, juste pour prendre l'information de la petite juive, de la petite israélienne ou israélite, puis de décider de prendre ça puis de l'amener au roi de Syrie. Faut pas être orgueilleux. Non, mais sérieusement, il ne faut pas être orgueilleux pour dire « Je m'en vais voir le roi de Syrie avec une histoire qu'une petite enfant m'a racontée puis que moi, je veux croire. » Ça ne prend pas énormément d'orgueil. Ça prend une sorte d'humilité. Comprenez-vous? Il va voir le roi de Syrie. Le roi de Syrie l'envoie au roi d'Israël, pays qu'il a vaincu. Le roi d'Israël l'envoie au prophète. Le prophète l'envoie au serviteur, puis le serviteur lui dit « Va te baigner. Puis tu vas être guéri, pas de problème. » Je ne sais pas pour vous autres, là, mais je commencerai à être irrité, moi aussi. Moi aussi, j'aurais des espoirs de dire, il me semble qu'il aurait pu sortir, juste prier sur moi, mettre ses mains. Tu sais, non, c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe. Et je ne crois pas que c'est une question d'orgueil. Je ne crois pas que c'est une question d'orgueil. Je crois que c'est une question d'obéissance. OK? Un de ses serviteurs, si n'eût été d'un de ses serviteurs qui le calme et qui dit « Hey, attends une minute, là. Il t'aurait demandé quelque chose de compliqué ou de très cher, tu l'aurais fait là, sans hésiter. Là, tout ce qu'il te demande, c'est d'aller te tremper dans le Jourdain, puis tu ne veux pas y aller. »
Ce qu'il est en train de lui dire, c'est ton cœur dur, ton manque d'obéissance est une entrave à ta guérison. La désobéissance est une entrave à ta guérison. Ta colère est une entrave à ta guérison. Naaman se retrouve donc devant les eaux, dans les eaux du Jourdain, à se tremper. Et là, c'est tellement, je ne sais pas pour vous autres, mais c'est tellement facile d'imaginer l'ennemi qu'à chaque fois qu'il se trempe, parce qu'il demande de se tremper 7 fois, qu'à chaque fois qu'il se trempe et qu'il ressort de l'eau, puis qu'il ne voit aucune amélioration, et l'ennemi est là en train de lui dire « Qu'est-ce que tu fais là, chef de l'armée de Syrie, en train de te tremper dans la boîte du Jourdain, puis penser qu'il va se passer quelque chose. » Come on! T'as l'air de quoi? Comprenez-vous? T'as l'air de quoi? C'est facile d'imaginer qu'il se questionne à chaque fois qu'il rentre, à chaque fois qu'il ressort. Et je ne sais pas, avez-vous l'impression des fois que vous avez un problème, que vous priez, que vous levez, vous regardez, puis vous n'avez pas l'impression que ça a amélioré quoi que ce soit? Oui? Est-ce que je suis seul? Laissez-moi pas seul. Comment? Qu'on prie pour une situation dans notre vie, quelque chose qu'on espère tellement que le Seigneur va changer, qu'on pleure, que Dieu change quelque chose dans notre situation, on se relève de la prière et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Puis ça fait 4, 5, 6 fois qu'on prie pour la même chose et qu'il ne se passe encore rien et qu'il n'y a rien qui s'améliore. Chaque fois que Naaman sortait de l'eau, son obéissance était remise en question. Chaque fois que Naaman sortait de l'eau et qu'il regardait ses mains, son obéissance était remise en question. Et chaque fois, il a continué. Chaque fois, il a espéré. Je ne sais pas, mais il me semble que ça s'approche de ce qu'on vit au quotidien, non? Il me semble que ça s'approche de situations qui nous ressemblent, puis qu'on a l'impression des fois qu'on se bat, puis on a l'impression que malgré qu'on s'est battu toute la journée contre une situation, on arrive le lendemain matin quand on se réveille, puis on a l'impression de se retrouver exactement au même endroit. Et qu'on espère encore que Dieu va faire quelque chose et qu'on va continuer à prier jusqu'à temps que Dieu fasse quelque chose. Jusqu'à temps que Dieu accomplisse sa promesse. Et ce matin, on a chanté « Ses promesses sont parfaites. Sa parole est certaine. » Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire au quotidien. C'est ça que Dieu nous appelle à faire au quotidien. Et lorsqu'il sort de l'eau pour la 7e fois, la lèpre a disparu. La Bible dit même que sa chair est redevenue comme la chair d'un enfant, d'un jeune enfant. Et il fut pur. Il était à 2 doigts de se priver de la bénédiction de Dieu, mais parce qu'il a écouté, parce qu'il a obéi, parce qu'il a marché dans le plan de Dieu, non seulement il a été guéri, mais il rapporte le message dans son pays. La Bible nous dit même qu'il rapporte de la terre pour bâtir un autel sur de la terre israélienne pour propager la parole dans son pays. Qu'il est le seul, que le seul vrai Dieu est le Dieu des cieux. Et vous, William Booth a dit, la grandeur du pouvoir d'un homme est proportionnelle à sa capacité de soumission. Naaman a appris l'obéissance par ses problèmes. Il a appris l'obéissance
par sa souffrance. Attendez une minute, là. Est-ce que c'est juste moi ou il n'y a pas quelque part ailleurs où est-ce qu'on nous raconte quelque chose qui ressemble à ça? Ça nous dit, Hébreux 5, versets 7 à 9, c'est lui, en parlant de Christ, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières d'explication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Obéir, upakouo, en grec, veut dire écouter attentivement, veut dire se conformer, veut dire tenir compte de, veut dire mettre en pratique. Jésus est devenu l'auteur de notre salut par son obéissance pour que nous devenions ses enfants par notre obéissance. Toute la Bible, d'un couvert à l'autre, nous ramène toujours à Jésus. Et cette histoire-là de Naaman et de la jeune fille est une histoire qui nous ramène à ce que Jésus a fait. Parce que Naaman a obéi, il a été exaucé. Parce que la jeune fille a obéi, elle a été bénie. Et parce que Jésus a obéi, il est devenu l'auteur de notre salut. Et parce que nous obéissons, regardez autour de vous et dites-vous, nous sommes bénis. Amen. Regardez quelqu'un à votre gauche, à votre droite et dis-lui, te rends-tu compte de comment tu es béni d'être assis à côté de moi? Éric, si tu veux venir... toute ma vie, c'est correct? Toute ma vie, c'est ce que je t'avais parlé. OK. Voyez-vous, les épreuves n'ont pas pour fonction de nous briser, mais de nous rendre plus forts. OK? Les épreuves n'ont pas pour fonction de nous briser, mais de nous rendre plus forts. La Bible nous dit que Christ lui-même a appris l'obéissance. Moi, quand j'étais enfant et que j'étais puni, c'était souffrant, c'était pas le fun, c'était pas intéressant. Puis le coup suivant, quand je prenais l'idée de refaire la même gaffe, j'y pensais à 2 fois. Hein? C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Je vais l'enlever parce que là, tout le monde ne m'écoute plus. Et regarde juste la petite souris qui fait de l'exercice. Yeah! Lorsqu'on devient chrétien, le principe, c'est le même. Nos épreuves nous rappellent que Dieu est à l'œuvre. Nos problèmes, aussi difficiles soient-ils, aussi souffrants puissent-ils être, nous rappellent que Dieu est à l'œuvre. Que notre obéissance nous amène la bénédiction. Que notre cœur qui se tourne vers Dieu et qui décide de ne pas prendre les choses en main puis de faire soi-même, mais qui décide d'attendre le secours de l'Éternel. Notre obéissance va faire la différence et nous rappelle que Dieu est à l'œuvre. Voyez-vous, dans le principe de cause à effet, tout prend son sens quand on regarde l'histoire de Naaman et de la petite fille à la lumière de ce que Christ a fait et du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Je ne crois pas que c'est une leçon d'orgueil. Je crois que c'est une leçon d'obéissance. Je ne crois pas que c'est une notion d'être hautain puis de penser qu'on peut s'en sortir soi-même.
Je crois au contraire que Dieu nous encourage, que Dieu nous appelle, que le cri du cœur de Dieu au travers de cette histoire, c'est regarder ce que ça fait quelqu'un qui obéit. Quelqu'un qui fait juste se laisser aller à ce que Dieu a pour lui. Quelqu'un qui fait juste laisser Dieu faire son œuvre. Qui passe par-dessus ses limites. Qui passe par-dessus ses faiblesses. Une des prières que je fais souvent, c'est « Seigneur, que mes limites humaines ne soient pas une limite pour ce que ton Saint-Esprit veut faire dans ma vie. Brise mon cœur. Rends-moi obéissant jusqu'à la croix. » C'est l'appel que cette histoire-là vient placer sur nos cœurs. Si Naaman n'avait pas écouté la servante, et si la petite servante n'avait pas écouté Dieu, cette histoire-là ne serait même pas dans les pages de la Bible. Mais cette histoire-là est dans les pages de la Bible pour nous rappeler, pour nous illustrer, pour nous imager ce que Dieu peut faire si seulement on est à l'écoute. Si seulement on tient en compte, si seulement on prend en compte ce que Dieu veut faire avec nous, si seulement on met en pratique ce que Dieu a pour chacun de nous. Ce matin, je vais vous demander juste, on va prendre quelques minutes, on va chanter le chant qui dit « Toute ma vie l'a donné pour toi ». Je veux juste qu'on prenne quelques minutes ensemble, fermer les yeux, baisser la tête. Peut-être que ce matin, tu es dans un problème ou une situation difficile, ou peut-être que tu as des doutes sur ton cœur. Éric, au début, parlait pendant les chants de quelqu'un qui avait des doutes sur son cœur. Peut-être ce matin, tu as l'impression que même si tu t'approches, ça fait déjà plusieurs fois que je m'approche, puis à chaque fois, j'ai eu l'impression que rien ne s'améliore, j'ai l'impression que rien ne change, j'ai l'impression que ça ne fait pas de différence. Mais ce matin, approche-toi, par obéissance au Seigneur. Peut-être que il y a quelqu'un ici qui est dans une épreuve, un moment difficile, quelque chose qui se dit « je m'en sortirai pas ». En effet, par tes propres forces, tu t'en sortiras pas. Mais Dieu, comme il l'a fait pour Naaman, peut t'en sortir. Alors, ce matin, je veux juste qu'on prenne quelques minutes. Je veux même pas que vous vous approchiez en avant. Si vous vivez un moment difficile, si vous vivez une épreuve, alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées, juste levez la main à votre place, là où vous êtes. On va prier pour vous. Juste ne laissez pas passer l'opportunité ce matin d'obéir au Seigneur et de laisser Dieu faire son œuvre. On a des mains qui se lèvent. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Toute ma vie l'a donnée pour toi. Toute ma vie au pied de la croix. Toute ma vie à marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Chantez-le comme une prière. Si la tempête fait rage. Alléluia. Que les vents Gloire à toi, Seigneur éternel. courage.
Alléluia, Dieu de gloire. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne. Gloire à toi, Seigneur. Toute ma vie, Alléluia. la monnaie pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Toute ma vie, Alléluia. à marcher dans tes voies. Oh, toute ma vie, à rester près de toi. Et ma musique, la tempête de ferrage, et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dieu puissant, je veux te remercier, Seigneur, pour chaque main qui s'est levée, Seigneur Dieu. Chaque main, chaque personne ici, Seigneur éternel, qui vit, Seigneur Dieu, un moment difficile, qui a levé la main pour qu'on prie pour eux, Seigneur. Je te prie là où ils sont, Seigneur Dieu, de rencontrer leurs besoins, de rencontrer, Seigneur Dieu, ce que tu as promis, Seigneur éternel. Tes promesses sont parfaites, Seigneur Dieu. Ta parole est certaine, Seigneur éternel. Et on peut se fier en toi, Seigneur Dieu. Que cette fois, Seigneur, soit la 7e fois où il se trompe, Seigneur Dieu. Que cette fois, Seigneur Dieu, soit la fois où tu réponds, Seigneur. Bénis, Seigneur Dieu, chaque personne qui est ici, Seigneur. Que personne ici ne quitte. Alléluia. Sans avoir été rencontré, Seigneur éternel. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, qu'on puisse, alléluia, se laisser, Seigneur, remplir par toi, se laisser guider par toi, Seigneur Dieu. Au cours de cette semaine, Seigneur, bénis nos esprits, nos cœurs, nos vies. Alléluia. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen.